Est-ce que l'amour rend vraiment heureuse? Pourquoi les femmes donnent souvent beaucoup plus et à quel moment aimer devient se perdre? Et c'est de cela que nous allons parler dans ce deuxième numéro de Rendez-vous Femmes. Bienvenue! Rendez-vous femme. Rendez-vous femme. Rendez-vous femme. Rendez-vous femme. Oh, émission de femme. Ma plateforme de femme. Oh, femme et par femme. Rendez-vous femme. Mon émission de femme. Ma plateforme de femme. Pour femme et par femme. Rendez-vous femme. Mon émission de femme. Ma plateforme de femme. Pour femme et par femme. Rendez-vous femme. Rendez-vous femme. Rendez-vous femme. Rendez-vous femme. Rendez-vous femme. Rendez-vous femme. Tu fais des jolies boucles d'oreilles. Ah, magnifique. Merci. Ah ouais. Oh là là, ça c'est pour moi. C'est l'amour. Hello les filles! Hello, Blanc. C'est un plaisir de vous avoir toutes les trois avec moi ce soir. Plaisir partagé. Alors, vous savez qu'on est dans le mois de février et qui dit février dit Amour. Et comme on est sur Rendez-vous Femmes, on ne peut pas parler de l'amour sans l'aborder tel qu'on le veut, sans l'aborder tel qu'on le vit et sans l'aborder tel que c'est censé être vécu par les femmes. C'est ça. Alors, Effectivement. pour vous, chères dames, l'amour c'est souffrir ou c'est être heureuse? L'amour, c'est être heureuse. Mhm. Comment peut-on même confondre amour avec La souffrance? ça ne va pas en fait. Ou bien, C'est un stéréotype que les gens ont laissé exister, surtout concernant les femmes. Mhm. Pour eux, la femme qui dure en amour, c'est celle qui sait souffrir, qui accepte la souffrance, mais c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. J'ai pas envie de dire que c'est une nana qui c'est une greffe de bénédiction. c'est une arnaque. Alors, Elvire, l'amour pour toi en un mot, c'est quoi? L'amour pour moi, c'est choix, en un seul mot. Mhm. Parce qu'en amour, on ne subit pas, Mhm. et par contre, on décide pour soi-même. Rachi, l'amour pour toi en un mot. L'amour pour moi, c'est donner, tout donner surtout. Jenny, l'amour en un mot pour toi? L'amour pour moi, Oui. c'est prendre soin de soi Mhm. et prendre soin des personnes qu'on aime également. Mhm. Et est-ce que être en couple pour toi, c'est être en couple et être en paix? Est-ce que c'est deux choses qui riment ensemble? Absolument. L'amour même, c'est la paix. Mhm. Donc, si on est en couple et qu'on n'est pas en paix, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Rachi. Alors, l'amour, on dit que c'est le plus beau sentiment qui puisse exister. Mhm. C'est la plus belle des choses qu'on peut avoir. Mhm. Et quand quelque chose est unique, belle et qu'on doit avoir, on ne doit pas souffrir avec. Mhm. On est en paix avec cette chose-là. Donc pour moi, Mhm. et être en couple, aimer ou donner de l'amour, c'est totalement être en paix. Elvire, est-ce que dans nos sociétés, tu n'as pas l'impression qu'on apprend aux femmes à trop aimer? Ah oui, on apprend aux femmes à trop aimer, à être beaucoup patiente, à souffrir, à se soumettre. Parce qu'on dit que la bonne femme, c'est celle qui se soumet le plus, alors que c'est faux. On ne Oui. souffre pas en amour. La femme ne doit pas plus donner que l'homme. L'homme aussi a sa part de responsabilité. La femme ne doit pas plus donner que l'homme. Béni, est-ce que tu penses que la femme donne plus que l'homme en amour? Dans notre contexte aujourd'hui, oui. Mhm. Et les femmes sont éduquées à donner plus en amour, à accepter tout en amour et à même se sacrifier au nom de l'amour. Je pense que c'est ce que Elvire disait tout à l'heure. Mhm. Et c'est ça qui fait que dans le commun des mortels, on dit souvent que les femmes
la vraie femme, selon la société, c'est celle qui justement souffre le plus en amour. On donne à tort l'exemple de nos mamans qui ont tout vécu, qui ont subi des choses énormes, des choses même atroces et qui sont restées, qui seraient restées par amour, mais c'est un autre mensonge, c'est une autre arnaque parce que la plupart, ce n'était pas du tout de l'amour. Absolument pas. Au nom de quel amour? Au nom de quel amour? Et parlons de sacrifice. Rachid, dis-moi, est-ce que tu as déjà renoncé une fois à quelque chose par amour? La loveuse. Rachid, la loveuse. Je love tout le temps, mais il faut reconnaître qu'à un moment, on se perd par amour. C'est notre capacité à nous reprendre et à se remettre en question, à définir ses propres limites. Qu'est-ce que je dois donner, qu'est-ce que je ne dois pas donner, surtout qu'est-ce qui me fait mal. Qui fait qu'on peut mieux vivre l'amour. Comme on le dit, l'amour en bête. Mais parfois, il faut savoir raison garder. Il faut être concentré. Alors, Elvire, dis-moi, est-ce que jusqu'où tu penses qu'une femme peut aller par amour? Enfin, quels sont les griffes efforts qu'une femme peut faire par amour? Pardonner l'infidélité, par exemple. Hey! Pas le fond. Moi, je suis déjà menti. C'est bon, du coup, vous avez retrouvé quelqu'un. Tu vois, on est ici et plus les deux là. On pense qu'il faut pardonner l'infidélité de son ami. Alors, est-ce que tu es capable de pardonner, de continuer à rester heureux avec la personne? Non. Si ce n'est pas le cas, pourquoi pardonner quelque chose avec laquelle tu ne te sens pas à l'aise, que tu ne peux pas tolérer sur le long terme? Donc, c'est vraiment une question qu'il faut se reposer à soi-même en tant que femme et faire le choix. D'accord. Alors, bien, dis-moi, est-ce que, parlons d'amour, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un plus qu'on ne s'aime soi-même? La base, c'est de s'aimer. Déjà même, il faut s'aimer pour pouvoir aimer. C'est important. Donc, lorsqu'on n'a pas de l'amour, lorsque nous-mêmes, on ne s'aime pas et qu'on attend juste que quelqu'un nous aime, il y a un biais dans la façon dont nous, on aime la personne parce que ça devient plus une dépendance affective que de l'amour parce que l'amour, c'est donner. Et c'est recevoir. Et on ne donne que ce qu'on a. Donc, la première étape déjà dans le processus, c'est de s'aimer. Pour pouvoir t'aimer, toi, Florence, il faut que je puisse m'aimer assez pour connaître le sens de l'amour, pour savoir ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire pour te faire mal ou pour te rendre heureuse. Et donc, c'est comme ça que ce que l'on soit dans les relations de couple ou les relations de famille ou même les relations au niveau des amis, au niveau des sœurs, partout il y a de l'amour et à tout moment où il y a l'amour de soi qui entre d'abord en jeu. Absolument. Et cette semaine, je suis tombée sur un contenu sur les réseaux sociaux et la créatrice de contenu disait c'est tellement limitatif de voir l'amour au singulier et que elle préfère le voir en fait au pluriel. Elle préfère voir l'amour à deux, où elle a deux bras, enfin elle a 4 bras qui l'enlacent au lieu de 2 et à la fin elle dit en fait que elle préfère, en fait l'amour pour elle c'est plus beau lorsqu'elle aime l'autre, le partenaire autant qu'elle s'aime elle-même. Exactement. Alors, Rachid. Et ton histoire m'amène à parler de la réciprocité en amour. Ce n'est pas mauvais d'aimer l'autre plus que soi-même. Parce que l'amour, c'est vraiment le don de soi. Et pour vivre intensément une union ou même une relation, il faudra beaucoup aimer l'autre. Mais lorsque vous n'êtes pas autant aimé que vous aimez, c'est là que ça devient compliqué. Si je t'aime au point de m'oublier, c'est que je suis sûre que tu peux me protéger, que tu peux tout donner émotionnellement, affectueusement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un biais à ce niveau-là alors? Parce que si je te donne enfin, lorsque tu deviens la personne qui me protège et que après en fait tu n'es plus là, est-ce que je ne le fais pas? Je fais partie des personnes qui pensent que dès que ça finit, il faut rester concentré sur le second. Ou bien La personne qui vient concentrée. Oui. Genre, te bras aujourd'hui, tu reprends demain. Jamais fatigué. Jamais. Donc, dans ce contexte, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une dépendance affective, mais de notre capacité à aimer continuellement, à choisir le bon continuellement et
à vivre avec. Mais sans Si s'aimer soi-même. aujourd'hui, non, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'aimer soi-même. Ça. Je suis totalement d'accord lorsque tu dis que la base même de l'amour, c'est s'aimer. Mais oui. Si je ne sais pas Mais c'est là que m'apprécier, je parlais de dépendance en fait. Mhm. Parce que lorsque tu ne t'aimes pas toi et que tu attends uniquement d'être aimé par quelqu'un pour recevoir de l'amour, la dépendance dans affective est là. voilà. Oui, moi, je ne c'est suis pas là. forcément dans ce schéma. Mhm. J'aime, je m'aime Mhm. suffisamment. Mhm. Je fais le choix de partenaire que j'aime. Mhm. Et je l'aime pour tout ce qu'il représente. Mhm. Émotionnellement, Mhm. sexuellement, physiquement dans Mhm. ma vie, Mhm. professionnellement même, je l'aime pour tout ça. Et je suis capable de tout donner pour cette personne à partir du moment où cette personne elle-même, elle est capable de tout donner Pour en moi. retour. Donc la Et là, réciprocité. c'est la réciprocité. D'accord. Donc, Elle- J'aimerais pas ajouter peur. ceci et pour moi, l'amour n'est pas éternel. Mhm. Donc, il faut aimer par intérêt. Mhm. Quand je dis intérêt, quand je parle d'intérêt, moi, Oui. je ne parle pas des intérêts superficiels, de Mhm. l'argent, la beauté, Mhm. mais est-ce que mon partenaire a des valeurs et des principes qui me Qui- plaisent? oui. Est-ce qu'un jour, si je laisse mes enfants entre ses mains, est-ce qu'ils sont protégés? Mhm. Est-ce que je peux avoir confiance en lui? Mhm. C'est de cet intérêt-là, moi, je passe. Parce que je pense que l'amour finit par disparaître. On Fuser. s'enlace, en fait. On finit par Mhm. s'enlacer. D'accord. Et il faut Oui. reconnaître que dans tous les couples, on trouve toujours le moyen de s'aimer de nouveau. De nouveau, de oui. trouver des Cette raisons petite pour s'approcher. drague. Donc, Alors, je n'ai que des amoureuses autour de moi sur ce plateau. Eh ouais, les variations. Alors, on va faire un dernier tour de table pour conclure cette émission. On va faire red flag ou green flag. Ok. Donc, Rachi, c'est quoi pour toi un red flag en amour et c'est quoi pour toi le green flag en amour? Garçon, là, c'est mon red flag. Garçon, ça mène au sauvage. C'est red flag. Alors, lorsque c'est vert, alors c'est quoi? Alors, mon green flag, Mm. c'est quand je me sens choisie Mhm. dans tout ce qu'il fait. Mhm. Tu vois ce gars qui te drague, même pour t'appeler, tu ne forces pas, tu te sens juste choisi, tu te sens prioritaire. Mhm, mhm, Sincèrement, c'est mon green flag. mhm. Elvire? Red flag. Oui. Gros. Elvire, Jaloux. Ouais. Qui ne veut pas me voir réussir. Ça c'est vraiment de red flag. Alors green flag pour toi, Green ce flag. sera quoi? Protecteur. Intelligent. Ouais. La ligne de mots. Aimant. Ah, Amant. ah ouais, aimant et amant. Ça c'est profond. Alors Béni, red flag. Red flag. Est-ce que tu as déjà fait la nourriture? Je viens. Red flag. Ouais, gros red flag en fait. Red flag encore. Ton travail là, c'est tous les jours. Toi, tu n'as pas de jour de repos. Red flag. J'ai envie d'ajouter un petit red flag. Mhm. Attends, c'est mon tour. Ok, termine. Troisième. Mhm. Votre affaire de féminisme là, Mhm. ça s'arrête. Red flag. Alors green flag. Green flag. Mhm. C'est le choix. D'accord? Quelqu'un Qui te choisit. Green flag, c'est quelqu'un qui est progressif sur tout ce qui est rôle de genre, qui ne trouve pas que la place de la femme, c'est C'est à la cuisine. Green flag aussi, c'est quelqu'un qui soutient professionnellement, qui t'aide à grandir professionnellement. On dirait que tu parles de mon amour comme ça. Les gens qui mangent la bouffe. Donc, il est comme ça, d'accord. Donc, c'est très, très, très important pour moi, le soutien professionnel. Je pense que c'est le dernier green flag que je vais donner. Et toi, Florence? Red flag.
quelqu'un qui est possessif. Je déteste les humains possessifs. Quelqu'un qui n'arrive pas à accompagner et à être présent. Tu sais, en fait, pour moi et pour le travail que je fais, j'ai besoin d'un homme qui soit présent, qui m'accompagne, qui est. Sauf si tu n'as pas cette capacité, red. Et pour finir, red flag, un homme dont la main ne Sors pas. Je ne me sens plus. Ah non, mais t'étais pas seule. Mais vous On était là, Alors, green flag pour moi, un homme déjà qui est présent et j'adore les hommes tactiles. Enfin, les hommes qui ont des initiatives, les hommes qui, les petits câlins faciles, les petits bisous et surtout, j'aime les hommes qui ont de la conversation, qui sont cultivés et qui surtout requièrent le consentement de leur partenaire avant quoi que ce soit. Ah, ça c'est important. oui. Le côté cultivé là, c'est important. C'est Dream qui est éloquent, qui s'exprime, c'est-à-dire que quand il fait un discours ici, Oh, comme Ça a ajouté l'élégance. ouais, c'est très bien. c'est ça. Alors, vous savez, Rendez-vous Femmes, c'est cet espace-là qui permet de libérer la parole autour des questions qui préoccupent les femmes. Et aujourd'hui, nous prenons beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous. Mais le plus important, c'est que ces moments se poursuivent dans vos maisons, sur vos écrans. Et donc, on a hâte de lire vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'amour, ça fait plus mal que ça ne reconforte? Et ce mois de l'amour, donc le mois de février, on souhaite aux femmes un amour qui ne fait pas mal, qui ne réduit pas et qui surtout ne fatigue pas. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro. Bye bye!